tu es le genre de personne qui a un compte Instagram complètement vide et qui contacte les gens en DM en espérant avoir une réponse de la part de ces personnes, alors regarde cette vidéo, elle est pour toi. Cette vidéo est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre comment vendre Night Ticket pour avoir un business en ligne rentable. Bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier ? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Que nous avons des personnes qui font de la prospection, qui n'ont aucune photo sur leur compte Instagram, aucune vidéo sur leur compte Instagram, postent à peine sur leur chaîne YouTube, voire n'ont même pas de chaîne YouTube, n'ont absolument pas d'image sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, et espèrent que quelqu'un leur réponde lorsqu'ils font leur prospection. À ces personnes, on leur dira « bonne chance ». Des personnes comme ça, là. Nous aidons les entrepreneurs à ajouter 20 000 euros. Regarde. Ça, c'est des messages que je reçois. Hein. Avec mes 700, 800 abonnés sur Instagram. Alors, j'ose même pas imaginer les personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. Hein. Ça, c'est les messages que je reçois. Donc, à ces personnes, on leur dira bonne chance. Cependant, j'aimerais quand même parler d'une étude de cas vis-à-vis de cet entrepreneur. Car cet entrepreneur que vous voyez, il s'appelle Youssef, je crois. C'est exactement ce que vous devriez faire, c'est exactement ce qu'il faut faire lorsqu'on fait de la prospection. C'est exactement de cette prospection dont je parle et que je ferai. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, j'ai vu un de ses reels, j'ai regardé, j'ai suivi. Voilà, sans plus. Il a vu un de mes reels, il a regardé, il a suivi. Voilà, sans plus. Il fait des stories, il m'arrive de les regarder. Je fais des stories, il lui arrive de regarder. Il a fait des vidéos YouTube, j'ai dû guetter 2, 3, 4 minutes ses vidéos YouTube. Je pense que j'ai fait des vidéos YouTube. Il a dû guetter 2, 3, 4 minutes mes vidéos YouTube. On ne s'est jamais parlé. Cependant, je sais qu'on suit les mêmes personnes. Je sais qui crée du contenu. Je sais qui fait le truc de growth operator, c'est-à-dire qui va dire à des gens d'aller contacter des influenceurs pour les aider à faire du high ticket. Ça, je le sais. J'ai dû voir une de ses vidéos. Je pense qu'il a dû voir une de mes vidéos. Je sais qu'on fréquente les mêmes personnes, mais on ne s'est jamais parlé. Pourtant, on se suit. Il est bien évident que le jour où je vais lui écrire, si un jour je lui écris, je ne sais pour quelle raison, ou bien le jour où il m'écrit, s'il m'écrit, je ne sais pour quelle raison, je vais répondre ou bien il va répondre. Parce qu'on se guette déjà de loin. Voilà ce qu'on appelle une bonne prospection. Donc la prospection, je répète, elle fonctionne bien mieux lorsque tu fais de la création de contenu, lorsque tu fais de la publicité, lorsque tu fais des partenariats, lorsque tu utilises toutes les techniques de génération de leads et que derrière tu as des bons leviers, le média, le code, l'humain et l'argent et que tu sais exactement ce que tu fais. À ce moment-là, la prospection fonctionne mieux. Donc ne soyez pas comme toutes ces personnes qui font n'importe quoi, qui envoient plein de messages. En plus, c'est même pas des messages la plupart du temps, c'est des trucs automatiques. Hein, ils te font un pavé que personne ne va lire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la prospection. Créer du contenu, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je le répète, tout fonctionne mieux. La publicité, votre création de contenu en organique, votre prospection, votre partenariat, tout fonctionne mieux lorsque vous mettez tout votre focus à 90% sur votre marketing, c'est-à-dire votre produit primaire. On a 3 produits, primaire, inédit et payant. Le produit primaire, c'est quand on n'a pas encore de clients. Le produit payant, c'est quand on a des clients. Dans le produit primaire, on optimise la valeur perçue. Dans le produit payant, on optimise la valeur ajoutée. La valeur perçue, peu importe votre thématique, vous devez mettre 90% de votre travail dans votre produit primaire. Lorsque vous avez suffisamment de clients, optimisez la valeur ajoutée de votre produit payant. Dans votre produit primaire,
90% du travail. Vous devez augmenter la valeur perçue de votre travail. Faire en sorte que des personnes s'identifient à vous. Faire en sorte que des personnes sont convaincues que vous êtes la personne qui peut réellement les aider. Parce qu'une offre marketing, c'est des personnes qui veulent tout et tout de suite, maintenant, sans fournir aucun effort de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement comprend le mieux leurs besoins. Vous devez être cette personne auquel les personnes s'identifient. Cette personne auquel les personnes sont convaincues que vous êtes la personne qui peut les aider. Cette personne auquel auxquelles d'autres personnes se voient en vous. Parce que lorsqu'on fait l'appel de vente, on doit avoir ce type de message. J'ai décidé d'acheter parce que je me suis rendu compte que je pouvais aussi le faire. Tu m'as inspiré. J'ai décidé d'acheter parce que j'adore ce que tu partages. J'ai décidé d'acheter parce que je partage tes valeurs. J'ai décidé d'acheter tout simplement parce que tu m'inspires. Et non pas des messages du genre « Oui, ça coûte combien? C'est trop cher. Ah là, le prix, il est pas mal. » Non. Cependant, j'ai fait une petite remarque. J'ai regardé en faisant des recherches le Skool. J'ai remarqué que Skool est une très bonne plateforme pour faire de la prospection parce que il y a des personnes qui cherchent actuellement des solutions et ces solutions étant cherchées, elles font partie de groupes, de communautés et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans Skool, tu es obligé de mettre ton nom et ton prénom. Tu peux trouver le nom et le prénom de certaines personnes et donc du coup, quand tu remontes, si tu fais une bonne recherche, quand tu remontes, tu les retrouves sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube et j'en passe. Donc, si tu veux faire ta prospection, encore une fois, ta prospection ne fonctionnera que si tu as une belle valeur perçue, que si tu as une belle création de contenu, que si tu as une chaîne YouTube, que si tu as des réseaux sociaux bien travaillés, que si tu as une bonne newsletter, que si tu as un bon produit, là, elle fonctionnera ta prospection. Si tu as tout ceci, eh bien, tu peux faire ta prospection sur des communautés Skool, regarder le nom des personnes et essayer de les contacter. À ce moment-là, ça peut bien marcher pour toi.